Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers qui s'est produit, un terrible accident. C'était hier ou avant-hier. Je veux parler du ferry sud-coréen qui a coulé. Et ce qui est terrible, c'est que certains vont trouver étrange, peut-être que je fasse le rapprochement, mais je pense à l'avion qui s'est abîmé en mer il y a quelques semaines de cela, un mois environ. Et évidemment, le point commun qui existe entre les deux, c'est ça traite du moyen utilisé pour se déplacer. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une des conséquences de la mondialisation, c'est effectivement que les gens éprouvent le besoin de voyager de plus en plus loin et de plus en plus vite. Alors je ne suis pas en train d'incriminer ce désir-là, bien évidemment. C'est pas du tout ça. C'est pas ce que je veux faire et c'est pas ce que je veux dire non plus. Moi, la première, c'est parce que je n'ai jamais eu l'occasion de voyager, mais j'ai très très envie de voyager. Je suis extrêmement curieuse de découvrir le monde, même si je ne commence qu'à 50 ans. C'est pas grave. Mais ce qu'il faut quand même bien reconnaître, c'est que il faut absolument que ces modes de déplacement soient mieux encadrés sur le plan de la sécurité, quoi. Et sur les mers, c'est pareil, voilà. Alors j'ai entendu hier justement qu'il y avait dans le Nord-Pas-de-Calais en France, enfin le rapprochement va sembler bizarre à certains peut-être, mais c'est pas grave, le Nord-Pas-de-Calais en France où il y a un taux de chômage très élevé, enfin assez élevé, est tenté d'aller travailler dans le sud de l'Angleterre. Et alors il est envisagé de faire un métro qui emprunterait le tunnel sous la Manche pour que les gens du Pas-de-Calais puissent aller travailler là-bas. Et moi je trouve que c'est une excellente idée, bien évidemment. À partir du moment où ça donne l'occasion aux gens d'avoir du travail, c'est une excellente idée. En plus il n'y a pas besoin de construire puisque... Excusez-moi pour le bruit. Il n'y a pas besoin de construire quelque chose de nouveau parce que la ligne existe à l'intérieur du tunnel sous la Manche. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Mais je pense que de toute façon les échanges entre l'Angleterre et la France doivent être... on doit proposer plus de moyens. Et je pense que les ferries, au moment où le tunnel sous la Manche a été fait, moi je connais bien le problème parce qu'évidemment de Haute-Normandie on avait tiens, le soleil se cache un peu, c'est pas plus mal. On avait le ferry à Dieppe et le ferry était en perte de vitesse quand le tunnel sous la Manche est apparu. Et puis depuis que moi je sévis entre guillemets, les ferries ont été de nouveau remis en valeur pour une raison très simple, c'est que le tunnel sous la Manche a un tel succès que c'est tout le temps archi bondé, archi plein quoi. Vraiment. Hein. Et donc, à partir du moment où la demande est là, moi je pense que la demande doit être satisfaite, tout simplement. Et voilà. Donc il faut absolument une sécurité accrue, je pense. Il faut une haute autorité, peut-être qui dépende de l'ONU, qui supervise les règles de sécurité pour le transport des individus. Il y a des tas de régions dans le monde, par exemple, où il y a beaucoup de petites îles, beaucoup d'archipels, et donc où il y a bien évidemment un trafic de bateaux assez important. Et évidemment, selon le degré de pauvreté ou de richesse du pays en question, les normes de sécurité sont plus ou moins respectées ou pas, quoi. Et là, visiblement, il y a eu un gros problème. Je veux dire, le commandant du bateau n'était même pas aux commandes du bateau. On a donné la consigne aux lycéens de rester dans les cabines alors que en fait ils savaient que le bateau était en train de couler. Enfin, il y a quand même de gros problèmes. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ces normes de sécurité, il faut aussi entrer en ligne de compte le travail des bateaux de plaisance en règle générale, et des bateaux de croisière en particulier, parce que le Costa Concordia et tout qui avait coulé, c'est pareil, hein. Moi quand je vois les monstres que c'est maintenant, c'est d'une mégalomanie absolument incroyable. Alors puisqu'on en est là, tiens, on va en parler justement, moi je ne suis pas contre le principe de la croisière
principe, parce que c'est ridicule. Mais je trouve complètement con, vraiment, de faire des bateaux de croisière aussi énormes que ça. Je veux dire, les gens vivent dans des villes, ils ont envie de se changer les idées, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur des bateaux de croisière qui sont aussi monstrueux que leur ville. Pour moi, c'est parfaitement illogique. Et en plus, ce que je trouve parfaitement illogique, c'est que au sein de ces bateaux, il y a une espèce de normes, hein, dans les activités, dans tout ce qui est proposé, quoi. Franchement, je trouve ça débile. Je vous le dis franchement. Je suis pas contre, hein, je suis pas contre le principe de croisière. Mais pour moi, une croisière, par définition, doit ne pas être trop longue, doit comporter beaucoup d'escales, doit ne pas être en pleine mer, parce que franchement, une fois que vous êtes en pleine mer, exceptionnellement, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est pour aller d'un endroit à un autre. Moi, à part une croisière sur le Nil, franchement, il faudra me payer très cher pour que j'y aille, hein, je pense. Ou alors une petite croisière avec un thème culturel particulier. Dans cette hypothèse-là, oui, bien sûr. Par exemple, une semaine, vous allez passer une semaine en croisière avec un thème spécial pour la croisière, c'est un contexte différent. Il peut très bien, je sais qu'il existe des conférences ou des choses comme ça sur des bateaux croisières. C'est différent parce que vous achetez vraiment un séjour qui a un thème précis. Donc je pense que c'est un contexte vraiment différent. Mais en règle générale, quand je vois les monstres de bateaux de croisière, là, que ce soit les croisières Costa ou quoi que ce soit, alors là, moi, ça me fait gerber littéralement, quoi. Quand je vois ce qui se passe, par exemple, à Venise, là, les bateaux monstrueux qui accostent tout près de la lagune, alors là, les écologistes ont tout à fait raison. Je sais qu'ils ont été déboutés, là, il y a quelques jours, mais qu'ils fassent... Il y a des choses bizarres qui volent. Qu'ils fassent une pétition sur Internet, moi je les cautionne, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est un crime pour moi que de faire accoster de tels bateaux avec un tel paysage, avec une telle architecture. Vraiment. Hein. Et si les gens sont pas contents, eh bien... mais non, mais le bateau peut très bien accoster dans un autre endroit, c'est-à-dire pas très loin. Il suffit tout simplement de créer une autre activité touristique pas très loin de Venise et de proposer une navette qui les apporte à Venise, dans ce cas-là. Mais que ces monstres de bateaux n'accostent pas à Venise. C'est un crime de faire une chose pareille. Vraiment, hein. C'est d'une connerie monumentale. C'est vraiment considérer son patrimoine culturel comme de la merde. Hein. Franchement, hein. Je trouve ça pitoyable. Enfin voilà. Donc il faut absolument une haute autorité qui régisse les lois en matière de navigation fluviale. Fluviale, mais surtout au niveau des mers. Bon, évidemment, on n'empêchera pas les bateaux clandestins. Je veux dire, à partir du moment où un bateau ou un mode de transport est complètement clandestin, je veux dire, des boat people, on ne va pas leur demander de respecter les règles, hein, les pauvres. Ils sont déjà en train de crever de faim et ils sont complètement en danger de mort. Par définition, un bateau qui est clandestin, il ne respecte pas les règles. Hein. Malheureusement. Ils ne risquent pas. Hein. C'est pas le but recherché. Le but, c'est d'encaisser leur pognon et de les truander et de les larguer sur une terre qui ne veut pas d'eux. C'est encore un autre problème. Mais ne mélangeons pas tout.